Première question, la voici. On entre dans le vif du sujet avec cette centrale de Zaporijjia. Voici la question. Faut-il s'attendre à une catastrophe nucléaire à Zaporijjia? C'est Quentin qui ouvre le bal ce soir qui nous a envoyé cette première question. Pour répondre à cette question, Patrick, on va d'abord regarder la carte, se rappeler où nous sommes avec cette centrale de Zaporijjia. Nous sommes quasiment au pire endroit qu'on puisse imaginer pour une centrale nucléaire, c'est-à-dire pile sur la ligne de front. Vous voyez, le rouge, on a l'habitude depuis 9 mois, c'est la zone occupée par les Russes. Oui. La zone bleue, ça a été la contre-offensive. Et puis tout ce qui se trouve au nord du rouge, eh bien, c'est l'Ukraine qui continue et qui essaye d'avancer. Ce que vous avez en partie sombre, là, c'est le Dniepr, qui sert là aussi de ligne de front. Et cette centrale, eh bien, elle donne dessus. La ville de Zaporijjia, pour ne pas confondre, est bien ukrainienne. La centrale, elle est russe. Elle est contrôlée par les Russes, effectivement. On va zoomer avec cette animation 3D. On va rentrer, si je puis dire, sur le site de la centrale nucléaire de Zaporijjia. On le rappelle, contrôlée par les Russes, effectivement. C'est la plus grande centrale d'Europe, l'une des plus grandes. La plus grande, tout grande. simplement. C'est une centrale qui a longtemps été l'une des plus modernes aussi. Et vous les voyez, d'ici, il y a 6 réacteurs, 6 dangers potentiels. Alors, ceux-ci n'ont pour l'instant pas été touchés. D'ailleurs, avec, vous voyez, vous distinguez les espèces de couvercles quasiment en béton. 1, 2, 3, et on va arriver au 4 et au 5. Et c'est là que les bombes sont tombées, presque sur les réacteurs. Ils sont tombés, en fait, sur ce que les Russes ont appelé un bâtiment spécial, que vous voyez. En fait, c'est un bâtiment qui contient les stocks de comestibles frais, c'est-à-dire les comestibles qui vont être utilisés pour, eh bien, alimenter la centrale. Fusion nucléaire, oui. Bon, pour les combustibles. La question tout à l'heure, c'était de savoir à quel point on s'était rapproché d'une catastrophe nucléaire. On a frôlé la catastrophe ce week-end. Ce qui, comment dire, implique, amène ce soir la colère du patron de l'AIEA, Raphaël Grossi. Bien sûr, parce que pour la première fois, selon lui, et on est tenté de le croire, eh bien, des tirs ont délibérément ciblé certains bâtiments. Alors, la grande catastrophe, on n'y est pas encore parce que, eh bien, je vous le disais, les 6 réacteurs que vous voyez, ils sont très bien protégés. En revanche, le directeur général de l'AIEA donne 2 scénarios qui, eux, peuvent, eh bien, aboutir à une petite catastrophe. C'est 1, on arrête l'approvisionnement électrique. À quoi ça correspond et quelle est la conséquence? C'est que le refroidissement de certains combustibles, eh bien, ne va plus se faire. Et là, eh bien, ça chauffe, la et on peut température arriver monte à la fusion nucléaire. Et puis l'autre, et ça correspond à ce qu'on a vu ce week-end, c'est-à-dire une attaque ciblée contre des bâtiments de combustible, soit qui sont frais, donc qui n'ont pas encore été utilisés, soit qui ont déjà été utilisés. On n'arriverait pas à une explosion, comme certains pourraient le croire, mais bien à des fuites de déchets radioactifs.